Donc là, première étape de valider. On est bien arrivé à Dubaï. On est parti hier, on était dimanche 13. On est parti vers 22 h. Là, il est 5 h 30. On a dormi un petit peu dans l'avion. Et là, on se dirige pour notre prochain vol. Départ 10 h 05 pour Auckland. Ok, donc là on est en train de suivre la ligne verte pour nous rendre au terminal D pour choper un dernier vol en direction de Christchurch. En direction de Christchurch. Bah alors petit mouton, qu'est-ce que tu fais là? Donc là on est à Bike Barn. Là je prends juste les roues, je vais les gonfler et après on monte. On va pouvoir aller au spot et monter le vélo. Le spot est là-bas. Franchement le cadre est trop beau. Ok, Freestyle Jump Park. Ça rigole pas. Il a l'air d'avoir une petite section, une plus grosse section et puis des encore plus grosses. Bon, je pense que pour faire les premiers tours d'Euro en Nouvelle-Zélande, ça va être pas mal ça. Transporter le vélo, ça a été une grosse galère. Au cours de notre voyage, on va prendre plus d'une dizaine d'avions, 6 compagnies différentes. Chaque compagnie a ses règles par rapport au bagage, etc. On s'est dit que le mieux, ça allait être d'avoir un bagage cabine et un bagage en soute chacun. Donc un bagage cabine de 7 kg et un bagage en soute de 30 kg. Du coup, moi j'ai un sac à dos et un espèce de gros sac à vélo pour la soute. Elisa elle a un sac à dos pour la cabine et son gros sac à dos de randonnée en soute. Du coup ça a été un énorme casse-tête de faire rentrer toutes nos affaires dans aussi peu de sacs. Un gros casse-tête chinois et particulièrement pour le vélo parce que du coup moi ce que je voulais aussi c'était que le vélo rentre dans un sac et qu'il passe inaperçu. Un sac qui respecte les dimensions maximales d'un bagage en soute classique quoi. Pour arriver à ça j'ai regardé un petit peu comment faire, quel type de sac, quelle taille de sac. Et j'en ai trouvé un. C'est un sac de transport de vélo pliant, les petits vélos pliants. Il fait 64 cm de long, 64 cm de haut et 30 cm de large. Et si on fait le cumul de ces trois dimensions, on ne dépasse pas les dimensions max autorisées en bagage en soute. Donc voilà, ça c'est le premier point. À savoir qu'une roue de 27,5 dégonflée, ça rentre. Ok, bah je vais vous montrer comment j'ai fait. En gros, voilà le sac. Donc il fait 30 cm de large en bas, mais quand on le ferme, il fait plus que 20 cm en haut. Et ça c'est la mauvaise surprise, parce que du coup, si elle avait fait 30 cm de base en haut, ça aurait été nickel. Là, j'avoue que pour fermer, puis j'ai eu peur d'exploser la fermeture éclair, parce que si je pète la fermeture éclair, le sac il est mort quoi. Donc en gros, de part et d'autre du sac, j'ai mis les roues. Hop là, une petite planche de contreplaqué de 5 mm, assez souple, mais qui résiste au choc, retaillée aux bonnes dimensions.
À l'intérieur, on a le cadre et puis d'autres trucs, un bordel un petit peu, les disques, les chaussures, le guidon. Ouais, le guidon c'était un casse-tête. Vu que je suis un super technicien cycle, je suis ultra rapide, je pense que dans 5 heures j'y suis encore. Le dérailleur est installé, j'ai remis la selle aussi, donc je vais pouvoir m'attaquer au pédalier. Une fois que le pédalier sera monté, je pourrai remettre les roues, remettre la chaîne. Après c'est des bricoles, c'est le guidon, réinstaller les leviers de frein, etc. etc. Donc ça commence à sentir bon. Ça y est. Allez, c'est parti, première session en Nouvelle-Zélande. J'ai bien galéré à monter le vélo. C'est parti là. À côté du spot de dirt, il y a pas mal de trails. Et du coup, on va aller tester ça, on va aller voir ce que ça donne. Mais pour ça, faut pédaler. C'est dans ces moments-là que tu te dis que t'aimerais bien avoir un vélo à assistance électrique. Ok, je pense que je suis monté tout en haut. Ça a dû me prendre 5 minutes. Allez. Et ben alors petit gars. Allez, bon ride. Retour au début. Waouh, ça fait du bien de rouler en tout cas. J'ai pas roulé de tout le mois de janvier, j'ai pas roulé de tout le mois de décembre. La dernière fois que j'ai roulé c'était fin novembre. Donc j'avoue que ça fait vraiment trop du bien de rouler. Donc là je vais essayer la ligne de gauche là, celle-là qui a l'air pas trop raide, ça devrait passer. Ok, maintenant on va essayer de tester la petite ligne de droite là. 1, 2, 3, 4, peut-être 5. C'est un peu en hip, la deuxième. Wow. Wow. Ouais, ça aussi. Ouais, bah, elle est bien sympa. Encore un essai, histoire de mieux passer. Genre mieux passer la deuxième. Et après on essaiera celle de gauche là. Si celle-là passe, celle-là doit passer aussi. Bon, là je vais continuer à prendre la première à gauche, faire le transfert sur la ligne de droite, c'est assez raide. Transfert sur la ligne de droite, sur la deuxième,
sauter la 3e et la 4e. Oh. Yo. Ok, mais comme ça passe bien à droite, même si c'est raide, bah je vais essayer cette ligne là. Parce que là, ouais, le kick est quand même raide, mais ça devrait passer. Par contre, comme je suis le seul à rouler aujourd'hui, je suis obligé d'ouvrir les lignes tout seul. Je connais pas le speed, mais bon, ça a l'air d'être vachement bien shapé. Donc bah, je vais me laisser aller, je vais mettre quelques coups de pédale et puis je vais tirer. On va bien voir. Allez. Yes. Oh putain. Yes. Ok, bah c'est bien passé. Donc du coup je vais essayer un suicide sur la 2. Ok, bah il reste plus qu'une ligne. C'est la ligne principale, la plus grosse. Le problème c'est que, je sais pas si on voit bien, mais c'est carrément raide là. Là c'est du vrai dirt. La deuxième est raide aussi. Et moi avec l'enduro, je sais pas comment ça va réagir. Je sais pas le speed, je sais pas du tout. Putain, ça me fout un peu les boules parce que c'est raide quand même. Allez Robin. Waouh. Yeah. Bon voilà, première session en Nouvelle-Zélande. C'est bien passé, je suis content, franchement. Le vélo marche bien, donc ça veut dire que j'ai pas fait de bêtises dans longtemps. Et les sensations sont là, donc c'est cool. Bon, j'aurais bien aimé qu'il y ait un petit flip dessus là, mais bon, pour être raisonnable, c'est le début du trip, c'est la première session en Nouvelle-Zélande. Et puis il y aura d'autres occasions. Ça sert à rien de s'envoyer à la mort là. Je suis pas en dirt, donc on va être safe. Mais bon, c'est vraiment une super bonne session, ça promet pour la suite.